Transforme tes pépins en pépites, le podcast pour transformer tes difficultés en opportunités et t'épanouir dans ta vie. Bienvenue dans un nouvel épisode Transforme tes pépins en pépites. On continue aujourd'hui sur une nouvelle porte, la porte 30 en Human Design, qui est la porte des sentiments. Si tu viens d'atterrir sur ce podcast et tu ne sais pas de quoi il s'agit, eh bien je t'invite à écouter les épisodes précédents qui expliquent les bases du Human Design, qui vont t'aider à savoir lire ta carte énergétique et qui vont aussi t'aider à mieux comprendre ce qu'est une porte. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la porte 30 qui est située dans le plexus solaire, donc qui est le centre des émotions. Déjà, première chose à faire, va voir si tu as cette porte activée. C'est-à-dire, est-ce que cette porte, elle est en gras sur ton Human Design? Et si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que cette énergie, elle te pousse à désirer intensément les choses, à vouloir vivre quelque chose de profond, d'intense, de marquant, vivre des expériences fortes. C'est une énergie que tu as H24 en toi, une énergie puissante qui te pousse à vouloir dire, je veux vivre cette expérience à tout prix. On l'appelle d'ailleurs aussi la porte du désir ardent. Tu peux par exemple ressentir une forte émotion d'excitation et vouloir te lancer dans un projet, dans une relation, tout simplement pour ressentir ce désir, pour vivre l'émotion. Mais attention parce que le risque avec cette porte, c'est que ton désir n'est pas permanent. Il est soumis à l'instabilité de la vague émotionnelle, c'est-à-dire en fonction de ce que tu ressens, de tes émotions. Imagine demain, tu ressens que tu es en bas de la vague, eh bien, tu peux avoir la sensation que ton désir peut paraître vide ou alors inutile. J'ai le cas d'ailleurs d'une cliente récemment qui a commencé un accompagnement avec moi. Elle ressent le désir brûlant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, elle est en pleine reconversion professionnelle. Elle a une vision très claire de ce qu'elle veut. Elle a des objectifs précis. Mais dès qu'elle se laisse happer par ses émotions, eh bien, la peur reprend le dessus et elle commence à douter de tout, à se poser des questions du type est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Pourquoi ça ne va pas aussi vite? Elle se sent poussée à vouloir accélérer le processus au lieu de ressentir l'expérience. Elle a déjà le désir de ressentir ce résultat final. Si toi aussi ça t'arrive et tu as la capacité d'observer ces comportements, quand tu as ce désir intense de vivre le résultat et que tu as la capacité de maîtriser tes émotions, eh bien, ça change tout parce que tu vas être aligné avec cette porte. Par contre, lorsque tu es désaligné avec cette porte, c'est-à-dire que lorsque tu es en basse fréquence, qu'est-ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi? Dans un premier temps, le contrôle, vouloir à tout prix que les choses elles se passent comme prévu. Et du coup, quand la réalité elle ne correspond pas à ton désir, eh bien, tu peux vivre une grande frustration. Et le fait de vouloir absolument tout contrôler, contrôler tes émotions, contrôler le résultat, eh bien, ça peut te mener à l'épuisement. Donc, regarde, si tu as la porte 30 et que tu te sens constamment épuisé, va voir si ton mental veut tout contrôler. Tu peux aussi avoir la sensation d'un sentiment d'échec si tes rêves ne vont pas se réaliser assez vite. Et alors, ça peut te provoquer de l'angoisse, de la nervosité. Ce qui est important de retenir avec la porte 30, c'est que tu es ici pour ressentir, pas pour tout contrôler. Tu es ici pour comprendre que l'expérience, elle est plus importante que le résultat final. Et donc, une fois que tu as compris ça, eh bien, quand tu es aligné avec la porte 30, tu vas pouvoir utiliser cette intensité émotionnelle au service de tes projets et de ta vision. Le don ici, avec cette porte, ton talent, c'est la capacité à ressentir profondément et à créer à partir de ton désir ardent, ton feu intérieur. Et toutes les expériences que tu vas vivre, eh bien, vont t'apporter une grande richesse et vont t'apprendre à vivre avec plus d'acceptation et de confiance. Donc, pour résumer, c'est simple. Les conseils pour t'aligner de plus en plus avec la porte 30. Dans un premier temps, ne cherche pas à tout contrôler. L'expérience, elle est là pour t'enseigner quelque chose. Elle n'est pas là pour te rassurer. Donc, si tu sens que tu as encore des peurs, des croyances, etc., eh bien, fais-toi coacher, fais-toi accompagner. Va voir dans la légende, j'ai mis tous les liens sur mes accompagnements qui peuvent t'aider à débloquer ces peurs. Deuxième chose, autorise-toi à ressentir, ressentir pleinement que ce soit tes désirs, tes émotions, même si on ne nous a pas appris ou autorisé à vivre nos émotions, à les exprimer, même si on s'est retenu sur nos rêves, sur nos désirs, eh bien ici, fais complètement l'effet inverse. Pour que tu puisses t'aligner pleinement avec la porte 30, avec ton Human Design en général, comme tu le sais, je prépare une fiche pratique complète de chaque porte, avec tout un tas d'exercices de reprogrammation neuronale, d'art coaching
Et aussi, tu pourras y trouver des actions concrètes pour créer une routine plus saine, une routine simple pour accepter tes émotions. Tous les exercices d'art coaching que je te donne sont à faire dans le carnet Sois toi-même. Comme tu le sais, c'est la patience, mais aussi la persévérance et la répétition qui vont faire que tu vas transformer ton intérieur, te sentir mieux, t'épanouir et surtout revenir à ta vraie nature. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à une personne qui traverse en ce moment une période difficile de doute, qui a du mal avec ses émotions, qui est dans le contrôle. C'est peut-être qu'elle a la porte 30, elle aussi, d'activer. Merci pour ton écoute, merci pour ton soutien et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Transforme tes pépins en pépites. À bientôt, ciao ciao!